Bonjour et bienvenue au podcast Fatherless and Feminine, le podcast que j'ai créé pour un espace libre de discussion, de mise en lumière des épreuves difficiles, des difficultés sous-jacentes reliées à l'absence paternelle dans la communauté afro-descendante féminine. Alors, je vais commencer à dire mon nom. Je me nomme Cassandra Elisabeth Delienne. Vous pouvez m'appeler Elisabeth ou Ella pour les plus intimes. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du 50e anniversaire de la Radio Centre-Ville. J'aimerais faire un bref retour là-dessus parce que pour moi, ça représente une symbolique quand même assez grande. Et non, je n'ai pas assisté à cet événement qui était tant attendu. Je n'ai pas été invitée d'ailleurs. Mais ceci étant dit, j'aimerais simplement partager mon ressenti. Excusez-moi, partager mon ressenti face à cet événement qui est un symbole quand même assez important. Que ce soit indirectement dans ma vie, mais profondément dans la vie de mon père. Donc, c'est le 50e de la radio qui a été fêté en fin mars dernier. Et on célébrait une entreprise que mon père appelle son bébé, si j'ai bien compris. Et à chaque fois que j'entendais cette annotation à la radio, chaque fois que j'entendais ces mots sortir de sa bouche, ça venait me chercher intérieurement parce que c'est le bébé dont il a pris soin pendant toutes ces années. C'est le bébé dans lequel il s'est investi corps et âme et sueur et sang et voilà, passion et sueur et sang encore. Et on sait bien, ce que tu nourris grandit, ce que tu cultives fleurit. Et ça lui a donné une carrière quand même assez solide. Et excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai des réflexes de bâillement. Il faudrait que j'aille chercher la signification du bâillement. Souvent, le bâillement sert à créer une distance entre une situation, que la personne essaie de se distancer d'une situation, donc la personne baille. Donc je vois que c'est ça qui est en train de se provoquer en moi là, sans que j'en ai aucun contrôle. Donc c'est pas juste pour oxygéner le cerveau, c'est un réflexe inconscient. Vous voyez? C'est très curieux parce que je suis pas fatiguée du tout. Donc je vais étudier ce phénomène-là en profondeur en temps et lieu. Donc ceci étant dit, c'est le bébé dont mon cher père, René Delienne, s'est occupé pendant toutes ces années. Donc ça fait quoi? 40 ans? Plus de 40 ans? 44 ans? 43 ans? Je suis pas certaine. Qui travaille au sein de l'entreprise. Et moi j'en ai 37. Alors il travaillait déjà dans l'entreprise à l'heure de ma naissance pour la radio. Et puis c'est merveilleux. Je trouve que c'est très très valorisant pour lui. Mais voilà, d'un autre côté, moi dans ma tête, René, c'était le père de Montréal. C'est celui qui show up à tous les jours pour Montréal. Pour les auditeurs et auditrices qui l'écoutent fidèlement à tous les jours. Mais pour moi, il n'était pas là. C'est un choix qui a été fait. Et voilà, ce dont tu t'occupes fleurit, ce dont tu t'occupes, de ce dont tu prends soin, grandit dans tout le positivisme possible. Et voilà, donc en disant les vraies choses, non. Et dans une vidéo que je disais, dans une ancienne vidéo que j'ai faite, oui, pour mon père, avoir pris soin de moi, c'est avoir versé une pension alimentaire. Hold on, stay with me. C'est vraiment rigolo.
Mais la pension alimentaire ne suffit pas, est totalement insuffisant. Pour prendre soin d'un enfant, c'est cruellement insuffisant. Il faut créer des moments, il faut développer des liens, il faut une constance dans la communication, il faut faire des activités pas sporadiques. Il faut être constant, il faut être régulier, agir avec intention. Toutes ces années-là ne peuvent pas être rattrapées malheureusement. Alors voilà où nous en sommes aujourd'hui. Elisabeth colérique, elle est derrière. C'est une autre personne, c'est une autre forme. C'est pas ma forme finale, mais c'est une autre forme qui est devant vous. Une forme qui s'arme de courage pour parler de son histoire. Donc ce 50e-là, bon, j'imagine qu'il a eu plein de trophées, qu'il était bien habillé, Stay with me. qu'il était acclamé, beaucoup de célébrations. Donc voilà, comme à chaque année, j'imagine. Mais c'est ça, quand on est un personnage public. Je l'applaudis pour son honorable carrière qu'il a su bâtir et qui lui a donné un renom quand même assez solide à travers le pays, évidemment. Mais voilà, d'un autre côté, au côté privé, c'est une autre histoire, c'est un autre scénario. Il n'y a pas autant de fleurs qui sont données. C'est ça le sacrifice. La famille a été sacrifiée pour le succès. Il était présent pour vous, mesdames et messieurs. Et je suis fière de ça. Je suis fière de ça. Bien sûr, quand je parle de mon père, je le lui dis. C'est un homme de carrière, il est carriériste, il était assidu, il était constant, il était engagé. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais voilà. D'un autre côté, moi, j'ai continué à grandir. J'ai continué à exister. Avec mes blessures, mes questionnements. Hold on. Ouais, ça devient abusé là. Je pense que c'est vraiment un mécanisme de défense. Avec mes blessures, mes questionnements, ma recherche de contact. Et c'est pas quelque chose dont il peut s'en rendre compte. Ça lui passait 100 pieds par-dessus la tête. Là, lui, c'était travail, travail, travail. Quand j'appelais mon père, c'est non, je peux pas, chérie, je travaille, je suis coincée, je suis occupée, je travaille. Putain de travail, hein? Il fut un temps. Putain de travail. Hein? J'étais jalouse de la ville de Montréal entière. La ville de Montréal est plus importante que moi. Les auditeurs et auditrices de la communauté haïtienne sont plus importants que moi. Moi qui n'ai rien demandé, moi qui ai simplement venu au monde. Moi qui avais droit à 2 parents. Mais Ronnie a décidé d'être le parent de toute une communauté, de donner des conseils à toute une communauté, de parler de la morale, de faire la morale à toute une communauté, d'animer toute une communauté, de distraire, de célébrer. Et encore là, pour moi, c'est très flou. Parce que tous les trophées et tous les méritages que mon père a eu au courant des années, moi, je sais pas, j'ai jamais lu les inscriptions dessus. J'ai aucune idée, c'est pourquoi. C'est pas une information qu'il me partageait. Brody ne m'a jamais rien dit. C'est pas, il s'assoyait jamais avec moi pour me dire, voici ce que j'ai réalisé. Voici ce que je veux réaliser. Voici ce que je te laisse. Jamais Ronnie s'est assis avec moi pour ça. Donc tous ces trophées, ces méritages, ces certificats, je ne sais pas à quoi ils servent. Moi, dans mon cœur de petite fille, mon père fait la radio.
C'est tout. Mon père, c'est juste un animateur de radio. Donc, on voit à quel point, voilà, la communication, elle est inexistante, sporadique. Et même quand moi, je lui posais des questions directement pour savoir qu'est-ce que tu fais, partage-moi ceci, partage-moi ça, implique-moi, implique-moi. J'avais une porte fermée tout le temps. La porte, elle était fermée. Il n'était pas intéressé. Après, il vient me dire que moi, je n'étais pas intéressée à faire partie, à l'accompagner dans les balles ou patati patata. Pas du tout. Bien au contraire. Moi, j'ai toujours été intéressée à être avec mon père, à l'accompagner, à être sa fierté, à ce qu'il me présente à tout le monde, à son monde. C'est ce que j'ai toujours voulu. Mais il n'était pas intéressé. C'est ça la projection. Comme si son absence était de ma faute parce que moi, j'étais pas intéressée. C'est de la folie. C'est de la folie. Franchement. Ma mère n'était pas intéressée à ces événements. Mais moi, s'il m'avait invité, j'aurais toujours été là. Ah. Qui n'aime pas se faire belle, parader, le prestige des beaux événements, les balles, les célébrations, les galas. Ah. Donc voilà. 50 ans. Son bébé a eu 50 ans. Je suis pas rendue là encore. Ah. Mais ça m'a fait quelque chose quand même. Parce que je pense pas qu'il se rendra compte à quel point il y a eu une rivalité pendant longtemps entre ce bébé-là et moi. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était un choix de carrière et je l'ai accepté depuis longtemps. Je le félicite et je lui ai toujours remis ses hommages pour ses efforts, pour son beau travail. Je ne vais jamais cracher là-dessus. Qui je suis, quand même. Je n'ai jamais craché là-dessus. Cependant, voilà, il faut être capable de dire les choses. C'était un choix et il y a des conséquences à chaque choix. Il faut savoir les assumer. Alors, ceci étant dit, non, je n'ai pas été invitée. J'aurais bien aimé faire une apparition surprise. Mais je pense pas que ça aurait fait l'effet désiré. Et surtout, avant de faire une action, tu dois toujours évaluer l'intention. Quelle aurait été l'intention pour moi de faire une apparition surprise à cet événement-là? Après tout le début de mon podcast, là, quel effet ça aurait fait? Est-ce que j'allais jouer la comédie? Ah, papa, félicitations! Est-ce que je l'aurais ignoré complètement? Faire comme si je le connaissais pas, me dire à tout le monde que je suis sa fille. C'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Je crois que c'était sage pour moi de juste battre en retraite. Non, pas battre en retraite, juste rester en retraite. De lui laisser son moment. Dieu sait que je lui en ai laissé des moments là. Parce qu'il a droit à cette célébration. Il avait droit à cette célébration. Il avait droit à cette reconnaissance. Il a travaillé fort.
Donc, si j'avais écouté mes pensées intrusives, ça aurait été purement égocentré de ma part. Puis ça n'aurait pas eu le résultat escompté. Et j'aurais terni, pas nécessairement mon image ou ma réputation, parce que ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, là. J'ai pas grandi dans l'image du public. Mais les gens auraient su. Les gens auraient parlé. Oh, la fille de Ronnie a fait telle chose. Bon, on compte baio. Mais c'est pas l'effet que je voulais. Surtout en ce moment, je suis en train de bâtir quelque chose sur le long terme. Alors il faut agir avec intention et attention. Alors voilà, félicitations au directeur de la radio. Félicitations à mon paternel. 50 ans, ça se fait en grand. Et voilà. C'était juste une parenthèse.